Bon voilà les amis, on y arrive tout doucement. J'essaie de bosser le plus vite que je peux. Donc voilà, bon, je suis désolé, vous voyez pas vraiment comme moi je vois parce que c'est filmé. Et en plus de ça, je suis contre le mur là. Et le GSM contre moi aussi parce que il n'y a pas de place, vous voyez? Donc voilà, observez. Donc avec les écopes ici, les petites écopes de radiateur, là je vais mettre des plaques en plastique là comme je vous avais montré, mais vraiment beaucoup mieux fait. Vraiment comme d'origine 103 là, vous voyez, elles vont venir ici, ici, et elles vont venir en fait presque pas contre, mais à 1 cm ici pardon, 1 cm du bord du réservoir en fait, vous voyez. Elles vont venir comme ça, tac, tac. Et elles vont venir ici, et ici en fait elles seront droites, vous voyez. Enfin vous verrez bien, vous verrez, ça va bien donner. Si vous voulez avoir une idée, allez voir sur le proto que j'avais fait, l'autre proto là. Donc voilà, avec la pédale de lanceur, j'ai fait vraiment à ma taille, vous voyez, pour que je sois super confortable avec mon pied. J'ai rallongé le tube parce que je ne voulais pas être sur la pointe du pied, parce que si vous voyez une pédale de lanceur normale, regardez, c'est tout petit, hein. Tu vas faire quoi avec ça, hein, franchement? Tu mets ton pied, t'es sur le pouce, quoi. Et franchement, à la fin, ça commence à faire mal au pied, quoi. Là, voilà. Donc avec les poignets, je sais pas si vous voyez les poignets, Pro Grip. Ouais. Verrouille de direction. Ouais. Par contre ici, j'avais pas d'autre truc ici qu'une rotule, mais je sais où acheter un genre de U. En fait, c'est le U qui vient se mettre ici en fait. Bah, ça va pas en fait, c'est pas bon. C'est double rotule, c'est très mauvais en fait. Ça va pas, pour le mouvement, ce sera pas bon. Même comme ça, hein. Parce qu'il faut se rendre compte que ça va venir comme ça et comme ça, vous voyez. Ça va pas ça. Donc je vais mettre de ça fileté comme ça, mais un U quoi, vous voyez. Un genre de U. Et puis vous rentrez ce truc là dedans. Et puis voilà quoi, ce sera bien mis. Bah quoi encore, je sais pas moi. J'ai mis les cils en bloc. Par contre, les cils en bloc, j'ai pas réussi à percer jusqu'au bout en fait. Parce que la cile est très 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 solide. Et j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me permettra de mieux régler mon support moteur en fait. Je mettrai des entretoises. Parce que j'ai plein d'entretoises en fait, il suffit juste de les couper et de faire à la taille que j'aime bien. Il va falloir aussi que je me fabrique un genre de support, vous voyez, un genre de repose mobilette. Comme ça, j'ai une idée de. D'ailleurs, ça, je vais le souder. Pas aujourd'hui parce que je suis bien habillé, mais j'ai toujours le poste à souder. Alors, ça, la barre là, je vais la souder à ce truc là. Comme ça bouge pas. Je suis certain que ça bouge pas, ça tombe pas. Alors, je pourrais le lever en l'air et. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce sera pour l'arrière. Et encore, je suis même pas sûr. À mon avis, la barre, je vais la souder sur ce truc-là, en fait. Je vais le couper, puis je vais mettre la barre dedans et je vais le souder. C'est mieux. Je vais pas sacrifier des chandelles. Parce que je préfère faire sur une table, en fait, qui roule, vous voyez? Comme ça, je peux l'amener là où je veux. Donc, je dois faire la mousse aussi. Il faut que je fasse la mousse, que je la colle. Il me faut de la visserie aussi. Il faut que je calcule toutes les visseries qu'il me faut. Parce que là aussi, dans la boîte à outils, il me faudrait une vis. Ouais, une vis, mais noire, quoi, hein. Ça existe, hein. Clé à laine noire, ça existe. La batterie, j'ai fait comme ça. Vous voyez? Déjà là, elle bouge plus, hein. Mais je vais quand même mettre un truc. Voilà, regardez. Bon, ne soyez pas étonnés, hein. Le sealer block, il rentre jusqu'au bout, hein. C'est pas. Voilà, je dois encore régler deux trois trucs ici pour le radiateur. Ouais, les amis, franchement, je vais vous dire, je vais faire une confidence, hein. Franchement, hein. Ouais, aussi, il faut que je trouve le tube ici. Ouais. Je vais vous faire une confidence par rapport aux jantes. Honnêtement, hein, je suis sûr et certain que les jantes, ça va déchirer euh, en jaune. Sûr et certain, avec le petit liseré,
sur le contour. Vous voyez, le liseré de jante là ici, sur les contours, en noir. J'ai déjà commandé les pneus avec la chambre à air. J'ai pris les pneus Hutchinson, là, je sais pas quoi là. Ouais, j'ai pris 2, 1/4 et 2, 3/4 à l'arrière. Mais franchement, je vais vous faire une confidence, hein. C'est franchement un truc personnel. Franchement, si j'arrive à trouver 2 jantes arrière à rayon qui sont nickel, toutes chromées, toutes brillantes, 2 belles jantes de. À la limite, il me faudrait une de 16 à l'avant. Je sais pas si ça existe. Enfin, une jante à rayon arrière de 16 et une jante à rayon arrière de 17 à rayon tout chromé, tout brillant, je me répète, hein, parce que franchement, j'ai vraiment envie d'avoir ça. Franchement, je serais l'homme le plus heureux, parce que franchement, j'ai envie de l'avoir avec des rayons. Franchement, elle serait super belle avec des rayons. Franchement, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie. Donc voilà, les amis. Je vais essayer de mettre la poulie. Hein. On va mettre la poulie. La poulie. Si elle rentre avec une main, elle n'arrive pas. Voilà, 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 voilà. Voilà. Regardez ce que je fais pour vous, franchement. Voilà. Voilà. La belle poulie de 17. Waouh. Waouh. Regardez-moi ça comme c'est joli, franchement. Pédale de lanceur. Franchement, c'est pas joli ça. J'attends la cloche. Hein. Normalement, fête de la semaine qui vient, normalement j'ai la cloche. Donc ça, c'est une poulie de 120 en courroie 17-18. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. C'est juste vite fait comme ça, une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis. Franchement, je pense à vous. C'est parce que je vous aime bien. Hein. Vous êtes très sympa. Donc voilà les amis, je vais essayer de trouver, je sais plus qui faisait les capuchons de réservoir en aluminium là. Des beaux capuchons. Ça j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre. J'ai envie de mettre. Franchement, ce serait super joli. Et voilà quoi. Donc il va falloir que je fabrique le tube ici avec la plaque. La plaque avec 2 trous. Ici j'ai trouvé 2 trous. Il faudrait peut-être le souder, ouais. Comme ça. Comme ça. Et puis mettre un tube qui vient comme ça. Comme ça je le visse dans la coque au-dessus là. Ouais. À l'intérieur là où il y a la ligne bleue là. Voilà. Il va y avoir juste deux vis rondes là de face. Mais ça on n'en peut rien ça. Donc voilà les amis, je vous laisse. Je vous montre ça une dernière fois. Ouais les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Faites de la mob. Et à bientôt. Voilà les amis, là je vous fais une petite vidéo explicative, bien sûr. J'essaie de faire ce que je peux. Donc vous voyez ici on voit le canon qui est libre en fait de gauche à droite. Vous voyez? Vous voyez? Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mis les galets, hein, parce que les galets ça prend la tête. Parce que si je le mets comme ça, il se peut que le galet se mette tordu et puis que je n'arrive plus à fermer. Donc il faut que je rouvre mon fer. Vous avez compris quoi. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le bloquer comme ça et puis je vais tester avec une courroie, voir en fait voir la taille qu'il me faut. Hein, sinon j'avancerai jamais. Alors, regardez comme le Vario est dégueulasse alors que je l'ai jamais utilisé. Hein, vous voyez? Des fois franchement. Donc voilà, et après ici quand tout sera bon, eh ben, il restera plus qu'à feutrer ou signaler, enfin je sais pas comment je peux dire ça, l'endroit. Et alors là je saurai où je dois pointer pour souder. Vous comprenez? Donc voilà. Ici le moteur, normalement sans la courroie, il devrait avoir cette position là. Vous voyez? Et puis quand il monte, il arrive là. Bon, vous voyez ici, j'ai le petit souci là du carbu qui touche là, ça me fait chier carrément. Alors que, voilà, je l'ai pas bien aligné, hein, donc, mais à mon avis, ça doit être comme ça. Hein. Ça doit être bon. Hein. Parce qu'avec ce truc là, c'est ça qui me prend la tête. En fait, j'ai le carbu qui touche. Maintenant, bon, je vais mettre une courroie et voir un petit peu. Même déjà d'ici, on pourrait voir si c'est aligné. À mon avis, là, c'est bon. Ouais, je regarde comme ça.
Voilà, comme ça c'est bon. Et le carbu, ben en fait il ne touche pas, en fait c'était ça qui touchait. Donc le carbu, ben lui non plus il ne touche pas. Ouais. C'est vraiment pile poil, hein. Franchement. Et puis vous regardez ici. Ouais, je peux encore le reculer un chouïa. Comme ça. Voilà, là. Un peu plus vers la gauche. Voilà, là, il est aligné. Vous voyez? Là, il est parfaitement aligné. Donc voilà, il faut plus que le moteur il bouge. Il faut plus que le moteur il bouge. Donc arrête de bouger maintenant. Et voilà, il faut que je pointe le truc. En sachant qu'une fois que ça a pointé, je pourrais encore le faire bouger à gauche à droite. Hein, parce qu'il faut que je mette des rondelles ici. Hein, vous voyez, là c'est pas, c'est vraiment le. Après, comme ça, j'ai encore des options. Hein. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il sera pointé comme ça, qu'il ne bougera plus, le canon, je parle, le moteur lui pourra encore bouger légèrement de gauche à droite parce que j'ai pas encore mis des rondelles en téflon de deux côtés. Vous voyez? Et ici aussi, il faut faire gaffe que la poulie, il faudrait d'ailleurs que je mette, avant de truc définitif, de mettre ici les entretoises en téflon, là, vous voyez, les trucs noirs, là. Quand même, genre quand même mettre une, lui laisser un peu de jeu. Ouais, lui laisser un peu de jeu. De toute façon, ici c'est bon, j'ai la bague. Ouais. Donc, lui laisser un peu de jeu. Je vais mettre la truc. Et voilà quoi, je vais essayer de me répéter parce que sinon vous allez me prendre pour un fou. Donc voilà, vite fait. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai déjà commencé à poncer une jante, mais la mousse aussi. Regardez, là je dois mettre un peu plus loin. Ouais, bien arrondi. Super joli. Voilà, il faut que j'aille chercher les visseries, que je le fixe et puis que je colle. Ouais, parce que moi je colle, je mets de la colle dans les vis ici pour plus qu'elle bouge. Hein. Et après je colle ça, comme ça, et puis c'est bon. Donc voilà. J'espère que vous kiffez. Je vais vous montrer. J'ai commandé un bouchon en aluminium avec le truc, avec le lion là. Il y avait l'écrou aussi, mais je vais pas exagérer. Les pneus, j'ai déjà commandé aussi. J'ai pris des Hutchinson, là, je sais pas quoi. J'ai pris deux. Un quart à l'avant, trois quarts à l'arrière, avec les chambres à air. Ouais. Il faut que je fabrique les écopes là, les radiateurs. Voilà quoi.